Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de nous choisir pour vous informer les titres de votre journal. La RDC se prépare à accueillir la première édition du conclave du génie scientifique et congolais qui se déroulera du 14 au 24 août 2023 à Kinshasa, organisé par le ministère de Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Triste nouvelle, le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando, deuxième dans le sondage, a été assassiné par balle. On se retrouve pour un nouveau journal, mesdames, messieurs, bonsoir. À marge de sa participation au sommet sur les bassins de l'Amazonie, à Belém, au Brésil, le chef de l'État Félix Tshisekedi a échangé avec la diaspora congolaise du Brésil, d'où il a confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles en décembre 2023. Ginette Fika. Depuis Belém, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé pendant 1 heure avec la diaspora congolaise du Brésil. Au cours de cette rencontre, le président de la République a confirmé la tenue des élections législatives et présidentielles en décembre 2023 et a fait part de sa détermination à conduire ces processus jusqu'à son aboutissement. Commentant le jeu de la francophonie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est félicité une fois de plus de la réussite de cette grande fête sportive et culturelle du monde francophone, qui selon lui a permis à la République démocratique du Congo de présenter une autre image du pays, l'hostilité autour de l'événement. Devant ses patriotes, le chef de l'État a retracé les efforts entrepris pour redresser le pays, selon lui, de la lutte contre les antivaleurs. Devant ses patriotes, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a retracé les efforts entrepris pour redresser le pays. Selon lui, de la lutte contre les antivaleurs à la coopération Sud-Sud, rien n'a été oublié. Au sujet de la coopération Sud-Sud, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est réjoui de nouvelles perspectives du partenariat avec le Brésil. Notons que c'est depuis 1987 que les relations entre la République démocratique du Congo et le Brésil sont restées envieuses, a rappelé le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et entre-temps, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a reçu en audience le 9 août 2023 en son cabinet de travail au Palais du Peuple, Alison King, nouvelle ambassadrice de la Grande-Bretagne, accréditée en RDC au centre de leurs échanges, l'importance du partenariat entre les deux pays ainsi que la nécessité de tisser de relations interparlementaires RDC-Grande-Bretagne. Suivez. Accompagné du premier vice-président André Mbata, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a discuté de l'importance du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne et de la nécessité de tisser des relations interparlementaires entre les deux pays. Au sortir de cet entretien de près d'1 heure, Alison King s'est exprimée en ces termes. J'ai eu une très belle rencontre, ma première avec Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. On a parlé de l'importance du partenariat entre la Grande-Bretagne et la RDC et aussi les relations interparlementaires, donc avec aussi le Parlement britannique. Et on a parlé aussi de l'importance d'avoir les élections inclusives, crédibles et transparentes, que tous les Congolais puissent avoir un choix libre et démocratique pour choisir leur gouvernement et aussi les députés. J'ai exprimé aussi mes condoléances pour la perte de l'honorable Cherubino Kente et notre rôle peut-être d'aider dans l'enquête. Pour ce qui est de la position de la Grande-Bretagne autour de l'agression dont est victime la RDC de son voisin, le Rwanda, la diplomate britannique a déclaré. Nous sommes très clairs sur la souveraineté et l'indivisibilité de la territoire congolaise pour le respect, pour le droit international.
Et aussi pour notre appui et soutien pour les processus régionaux de la paix et notre effort pour appuyer tous les efforts pour améliorer la qualité de vie des Congolais, surtout dans l'Est, et de trouver une solution durable et paisible. Notons que la RDC et la Grande-Bretagne entretiennent de bonnes relations depuis longtemps. Toujours à l'Assemblée nationale, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a remercié le gouvernement de la RDC de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie tenu ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. On l'écoute. D'abord, l'Union sacrée se porte bien, à telle enseigne qu'à la sortie officielle, vous avez vu la marée humaine qui était au stade. C'est une preuve que l'Union sacrée se porte bien. Les structures de l'Union sacrée, vous avez 6 membres du Présidium, vous avez la conférence des présidents et maintenant nous sommes en train de travailler pour mettre en place les secrétariats permanents de l'Union sacrée. Ça sera différent, surtout du point de vue efficacité. Bravo au chef de l'État pour le grand succès pour la francophonie. La francophonie, de par son organisation et par le succès, a hissé très haut notre pays. Bravo au gouvernement congolais pour l'organisation matérielle de la francophonie. Bravo au peuple congolais, spécialement aux Quinois et aux Quinoises, pour avoir accueilli chaleureusement les participants à la francophonie. Et bravo à nos équipes sportives qui ont remporté 34 médailles, dont 5 en or. Bravo. Je pense que nous avons là des preuves pour lesquelles notre gouvernement est appelé vraiment vivement à financer toutes les activités sportives et à réorganiser nos équipes. Mesdames et messieurs de l'Assemblée nationale à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a reçu dans la soirée du 9 août 2023 l'ambassadrice de la Grande-Bretagne accréditée en RDC, Alison King, avec qui il a échangé sur les questions relatives à la coopération bilatérale entre les deux pays. La coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Royaume-Uni se porte bien. C'est ce qui rapporte Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, à l'issue d'une audience qui lui a été accordée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde à la primature. Pendant cette audience, le chef du gouvernement et la diplomate britannique Alison King ont abordé plusieurs questions d'intérêt commun, mais surtout le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous sommes ici pour accompagner le processus. J'insiste sur le processus, c'est l'important. Nous appuyons un parti particulier politique, mais ce qui est important, d'avoir un processus qui est ouvert aux Congolais, que la démocratie en RDC continue à se développer avec la confiance de tous les citoyens et citoyennes congolaises, et qu'il y a des candidats qui représentent la riche diversité de ce pays. Nous, personnellement, en tant que Royaume-Uni, on fournit de l'aide technique au processus et aussi on finance des actions d'observation locale. Au sortir de cette audience, Alison King a renseigné que la Grande-Bretagne va accompagner la République démocratique du Congo au processus électoral pour que la démocratie en République démocratique du Congo continue à se développer avec la confiance de tous les citoyens congolais. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé au sommaire. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir la première édition du conclave du génie scientifique congolais qui se déroulera du 14 au 24 août 2023 à Kinshasa. Et ce matin, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a visité les travaux préparatoires de ces pré-conclaves au chapiteau de l'esplanade du Palais de la Nation. On l'écoute au terme de sa visite.
Bon, disons qu'ici, nous sommes venus dans un secteur porteur où de plus en plus nous avons besoin de voir de l'innovation dans notre pays de manière à ce que nous puissions augmenter notre propre capacité de résilience. Et cela dans tous les domaines. J'ai tenu à venir voir un peu les préparatifs justement de ce premier conclave du génie congolais où plusieurs produits seront présentés, notamment dans l'agroalimentaire, dans l'agro-industrie, mais aussi dans d'autres domaines pharmaceutiques et aussi du numérique. Et ici, il faudrait comprendre que, surtout en ce qui concerne l'agro-industrie, tel que le prône son Excellence Monsieur le Président de la République, c'est de voir tous les jours une production locale. Ici, nous avons déjà des produits, mais qui ont besoin d'être encouragés en termes de production industrielle. Et donc, c'était très intéressant de visiter les différents stands, voir ce qui se fait et pouvoir encourager au fait cette promotion scientifique que nous avons. Et donc, je voudrais encourager ici le travail qui est fait par le ministère de la Recherche scientifique, qui est bien sûr en corrélation avec tous les autres domaines de la formation, que ce soit universitaire ou professionnel, et même des corrélations avec les secteurs porteurs comme celui de l'agriculture. Et on va encourager d'abord à ce que nous puissions avoir de plus en plus de Congolais, que ce soit ici au niveau national, mais tout comme ceux qui sont à l'extérieur, qui sont aussi dans le domaine de la recherche, de venir présenter leurs produits et bien sûr au gouvernement congolais de voir dans la mesure du possible comment ils peuvent apporter en fait, un financement à ces différents projets. L'objectif aussi c'est d'avoir une vitrine qui peut permettre à ce qu'il y ait des partenaires qui peuvent voir ce qui se fait ici en République démocratique du Congo et venir encourager les projets à partir du moment où ils seront prouvés économiquement. Prenons ces communiqués de la CENI relatifs au report de la publication de la liste provisoire des candidatures recevables à l'élection de députés nationaux. Parlons de l'insécurité en RDC. Depuis des violences intercommunautaires qui secouent la province du Maïndombe, plus de 300 personnes ayant été tuées selon une organisation internationale de droits de l'homme. Tout est parti d'un conflit foncier l'an dernier allié à redevance et coutumière. France 24 nous en dit plus. Mike Milabo est un rescapé. Il a quitté il y a un an son village de la province du Maïndombe pour fuir les violences, sans rien emporter avec lui. Des miliciens sont entrés dans notre village. Je suis parti vite à pied et c'est là que j'ai pris un tir dans la jambe. J'ai des douleurs très fortes, j'ai du mal à marcher. En juin dernier, des violences ont éclaté dans l'ouest du pays entre deux communautés, les Téké et les Yaka. Tout est parti d'un conflit foncier lié à la redevance coutumière et à l'accès à la terre. À 61 ans, Mme Pinelli est traumatisée. Ils ont tué mon mari et deux de mes enfants avec des machettes. Je n'ai rien pu faire. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à eux. Nous n'avons pas pu les enterrer. J'ai dû fuir pour sauver mes 3 autres enfants. Comme elle, ils sont plusieurs milliers à avoir trouvé refuge dans la capitale. Mais tous craignent des représailles. Le conflit, qui a débuté dans la province du Maïndombe, s'est répandu jusqu'à atteindre l'entrée de Kinshasa. Dans la commune de Maloku, la vidéo d'un chef coutumier décapité par l'une des milices communautaires a semé la panique. Pour ce défenseur des droits de l'homme, ces violences ont été instrumentalisées. Le degré que le conflit a pris, on comprend tout de suite que les hommes politiques sont derrière, dans l'objectif de semer le chaos, peut-être pour empêcher qu'il y ait élection. Les élections générales sont annoncées pour la fin de l'année. Pour pacifier la zone, les autorités ont mis en place une commission pour enquêter sur les crimes commis dans cette région du pays et lancer des opérations militaires pour sécuriser la province. Le souci est d'éviter au maximum des dégâts humains. Donc, nous sommes en train de les contrôler, de les contenir et ça diminue de plus en plus. Si vous suivez bien, l'ampleur qu'il y avait auparavant n'est plus la même aujourd'hui. Au moins 300 personnes ont été tuées selon les humanitaires. Un chiffre qui pourrait être bien plus important, la région étant inaccessible aux ONG et aux journalistes. En dehors de nos frontières, au Niger, la junte accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien et libéré des terroristes. Des propos démentis par Paris. Pour la junte, cela constitue un véritable plan de déstabilisation du pays. Africa News.
Le régime militaire du Niger, issu d'un coup d'État, a accusé mercredi la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien nigérien et libéré des terroristes. Le colonel-major Amadou Abdraman, membre du CNSP, Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a lu lors d'une intervention télévisée un communiqué accusant Paris de vouloir déstabiliser le pays. À travers une communication directe avec les partenaires occidentaux, le comportement des forces françaises a été fustigé pour avoir, d'une façon unilatérale, libéré des éléments terroristes prisonniers. Selon le CNSP, les forces françaises auraient fait décoller mercredi matin de N'Djamena au Tchad un avion militaire sans autorisation. En fin d'après-midi, la France a démenti les allégations du régime militaire, affirmant que ce vol avait été coordonné avec l'armée nigérienne. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locales. Ces actes ci-dessus énumérés nous confortent dans notre analyse de la situation. Nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces accusations contre l'ancienne puissance coloniale dans la région, particulièrement prise pour cible depuis le coup d'État du 26 juillet, surviennent à la veille d'un sommet de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest au Nigeria. La CEDEAO a menacé la junte d'une intervention armée si le président nigérien Mohamed Bazoum n'était pas rétabli dans ses fonctions. Toujours en dehors de nos frontières, triste nouvelle, le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando, deuxième dans les sondages, a été assassiné par balle à la fin d'un meeting électoral dans la soirée du 9 août 2023 à Quito, a annoncé le président équatorien. Suivez. C'est ici, à la sortie de son meeting électoral, que Fernando Villavicencio a été assassiné. Selon des témoins, un homme aurait tiré sur lui à plusieurs reprises. Transporté immédiatement à l'hôpital, le candidat à la présidentielle équatorienne a finalement succombé à ses blessures. Dans son dernier discours, il parlait de la lutte contre le crime organisé, l'un de ses thèmes de campagne. Soit les mafieux triomphent et reviennent, soit le bon peuple, les démocrates, les gens courageux gagnent la bataille et la patrie en sort vainqueur. Cet ancien journaliste avait fait état de menaces contre lui et son équipe de campagne la semaine dernière. Il pointait du doigt le chef d'une bande criminelle liée au narcotrafic, actuellement en prison. Son assassinat choque tout le pays. Le président équatorien a convoqué en urgence une réunion avec les hauts responsables de la sécurité. Indigné et choqué par l'assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio. Pour sa mémoire et pour son combat, je vous assure que ce crime ne restera pas impuni. Le crime organisé est allé trop loin, mais le poids de la justice s'abattra sur lui. Le tireur présumé a été tué. Ses motivations restent inconnues pour le moment. Depuis plusieurs années, l'Équateur est confronté à une vague de violence liée au trafic de drogue. Au mois de juillet, le maire de la 3e ville du pays avait été assassiné. Et c'est par cette page internationale que nous mettons fin à ce journal, mais avant tout les rappels des principaux titres. La République démocratique du Congo se prépare à accueillir la première édition du conclave du génie scientifique congolais qui se déroulera du 14 au 24 août 2023 à Kinshasa, organisé par le ministère des Recherches scientifiques et de l'innovation technologique. Triste nouvelle, le candidat à la présidentielle en Équateur, Fernando, deuxième dans le sondage, a été assassiné par balle. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention. Entre-temps, portez-vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.